Mais pourquoi les riches vivent tous au même endroit? C'est peut-être l'impression que vous avez et qui est confirmée par une étude récente. Plus précisément, l'étude menée par Hippolyte Dalby, professeur à l'ESSEC, montre une reconfiguration de la géographie de la richesse depuis les années 60. On assiste à une polarisation de plus en plus grande. Revenons dans les années 60, les très hauts revenus vivent alors, surtout au nord d'une ligne qui va de Caen à Annecy. En 2019, tout a changé. Les très hauts revenus ont déserté la diagonale du vide. Ils se concentrent autour de la frontière suisse et de quelques pôles urbains. Bordeaux, Toulouse, Dijon, même Marseille, et surtout de l'Ouest parisien. Pour mesurer cette évolution, Hippolyte Dalby, professeur à l'ESSEC, a utilisé l'indice de Thègle. L'indice de Thègle permet de voir la localisation spatiale des ménages les plus riches. Cet indicateur a une dynamique assez étrange parce qu'il a d'abord beaucoup diminué entre les années 60 et la fin du siècle, mais depuis 20 ans, il réaugmente, ce qui indique une concentration géographique des très hauts revenus. Elle a même triplé. Voilà pour le constat, mais comment expliquer ce phénomène? En 1960, la richesse était encore liée à l'industrie. Depuis les années 90, c'est la présence des services à haute valeur ajoutée, les avocats, les conseils en tout genre, ou les personnes qui travaillent au siège des grandes entreprises, qui expliquent où se trouvent les ménages les plus aisés. D'où cette polarisation qui possède un revers, des départements désertés par la richesse. Alors, faut-il agir ou laisser faire? Cette évolution, elle dépasse la dimension économique. Elle est souvent le symbole d'un territoire qui se modifie, typiquement lorsqu'il n'y a plus de personnes à haut revenu dans un territoire. Ce territoire développe un sentiment d'abandon dans lequel on ne peut plus réussir. Ça a des conséquences sociales, politiques, et c'est pour ça qu'il est important de les prendre en compte. Un volontarisme réel face au aménagement du territoire pourrait-il mettre un frein à cet écart grandissant entre les territoires? Si le passé a montré que le politique pouvait agir, est-il encore temps de le faire à un an de l'échéance de 2027 dans les circonstances politiques actuelles? Pour continuer à suivre l'actualité de la recherche en économie, retrouvez-nous sur The Conversation France.